Quelles seront les tendances Instagram en 2025? Les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des tendances et de ce que moi j'imagine, en tout cas, arriver en 2025. Tout ce que je vais vous partager, ça repose uniquement sur mon intuition, évidemment, et ce que je vois arriver de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, installez-vous confortablement et on va parler de ces tendances Instagram et comment vous pouvez utiliser Instagram en 2025 pour attirer plus de clients, développer votre visibilité et du coup, vous positionner comme la marque référence dans votre secteur. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marion et j'aide les coachs et entrepreneurs à se démarquer et développer leur visibilité grâce à leur marque personnelle, leur image de marque et surtout diversifier leurs revenus en utilisant le pouvoir d'Instagram et notamment via la création de cours et de programmes en ligne. Mes clients sont notamment dans le sport, la nutrition et le bien-être. Si vous avez envie de me découvrir, j'offre une formation gratuite de 5 jours qui s'appelle 5 jours pour attirer des clients sans prospection sur Instagram qui se trouve dans le lien sous la vidéo. Et j'offre également une masterclass pour apprendre justement à créer des cours en ligne. Je vous mets les deux liens sous la vidéo et c'est parti. Avant qu'on plonge direct dans les tendances Instagram 2025 et je sais que vous êtes impatients, je vous propose d'abord qu'on revienne sur ce que j'avais prédit pour 2024 et que l'on voit ensemble si je m'étais totalement gourée ou si j'avais vu juste. Pour 2024, en ce début d'année, j'avais prédit que les Reels, les formats verticaux sur Instagram seraient encore incontournables et qu'on ne pourrait pas passer à côté. Même si on a eu une montée des carousels et on va reparler juste après au courant de l'été, ça reste quand même le format sur lequel aller en 2025. Donc si aujourd'hui vous ne faites pas encore de format vidéo, testez quand même ce format. Voyez si vous avez plus d'interaction, plus d'engagement. Pour vous dire, la majorité des réseaux sociaux commencent à utiliser ces formats et je pense notamment à LinkedIn. J'avais également prédit qu'il y aurait de plus en plus de créateurs qui feraient des vidéos au format très court, environ 7 secondes, où on les voit en train de faire quelque chose avec un titre accrocheur et pour en savoir plus, lis le texte sous la légende. Alors là, je me suis pas trompée du tout. On a eu une multiplication de ce type de format qui est cool parce qu'en fait, pendant que vous êtes en train de lire la légende, la vidéo continue de tourner et en fait, ça augmente la durée de visionnage. Et ça, c'est bon pour l'algorithme et ça permet de booster votre visibilité. Or, en cette fin d'année 2024, on en a marre de ce format. Donc, même si je m'étais pas trompée là-dessus, je pense qu'on est arrivé à saturation et que pour 2025, il va falloir être un peu plus créatif et trouver des contenus un peu plus sympas que ce type de contenu-là. J'avais également parlé du contenu Quick Win. Vous savez, c'est ces contenus un peu comme des snacks où en fait, le contenu nous délivre une information hyper qualitative et actionnable immédiatement avec laquelle on peut repartir tout de suite pour appliquer une mini transformation dans sa vie. Alors ces contenus-là, ils fonctionnent du feu de Dieu, surtout en cette fin d'année 2024 et je pense que peut-être en 2025 ça va continuer, mais en tout cas je ne m'étais pas trompée non plus sur les contenus Quick Win. En fait les gens en ont marre des contenus génériques, des contenus très généralistes qui parlent de choses sans être vraiment concrètes et ce type de contenu-là, c'est des contenus vraiment qu'on a envie de liker, qu'on a envie de partager, qu'on a envie d'enregistrer. Par rapport au partage, c'est la statistique du moment en cette fin d'année 2024. Donc aujourd'hui, il est hyper important pour vous lorsque vous créez du contenu sur Instagram de penser est-ce que les gens auraient envie de partager ce contenu-là ou pas. Donc voilà, je vous mets juste ça là pour que vous le reteniez. Mais du coup, les contenus Quick Win font un peu partie de ces contenus partageables. J'avais également prédit la fin des contenus faceless. Vous savez, c'est ces contenus où on voit jamais les gens en fait, on voit des vidéos random, des vidéos en fait prises dans des banques de vidéos gratuites où on voit des gens en train de lire, de boire, de tourner les pages d'un magazine, etc. Et c'est vrai qu'on a eu un boom des comptes faceless en 2024, mais moi, j'avais déjà prédit que ça serait pas possible de continuer avec des comptes comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, là, c'était la nouveauté, les gens, ça les a intéressés, les personnes introverties se sont dit « Ah, peut-être que je peux réussir en ligne sans jamais montrer mon visage, etc. » Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, je l'avais déjà dit l'année dernière. Moi, j'ai pas envie de faire confiance à quelqu'un que j'ai jamais vu. Peut-être que c'est un charlatan, on n'en sait rien. Et sur ce monde du business en ligne, on a beaucoup d'arnaques. Les contenus où on montre son visage, donc comme je le fais moi, quand on voit la personne, quand on entend la personne, quand on sent la vibe de la personne, déjà on connecte avec elle et surtout on va lui faire plus confiance. Donc en fait, les contenus faceless, là on le voit, c'est en train de mourir. J'avais prédit la fin des contenus faceless, là on est pile dedans. Alors du coup, quelles sont mes prédictions Instagram
Instagram pour 2025. Prédiction numéro 1, les contenus faceless, ça ne marchera plus. Donc je viens de vous le dire à l'instant, qu'on est déjà fin 2024 et que c'est déjà en train de mourir. En 2025, vous n'aurez plus du tout de ce type de contenu-là. Vous n'aurez plus de compte Instagram faceless, ni de personnes qui vous apprendront à développer votre compte Instagram sans jamais vous montrer. Je parle de personal branding depuis plus de 5 ans. Je persiste et signe. Le personal branding, c'est ce qui vous permet déjà de vous démarquer sur votre marché, même s'il y a plein de gens qui font comme vous, mais surtout de connecter avec votre audience de manière très forte, très personnelle. La plupart, moi, de mes clientes, en fait, sont venues à moi pour moi, surtout parce que elles ont adhéré avec mes valeurs, adhéré avec mes convictions, adhéré avec ma manière peut-être d'expliquer les concepts, etc. Et je vous le dis, évidemment, il faut être un expert dans ce que vous faites, mais il faut travailler votre personal branding. Ça se fait pas comme ça, hein. C'est pas juste montrer qu'on aime boire du thé matcha ou aller faire du yoga. Travailler son personal branding, c'est un travail de fond qui prend des semaines, mais une fois que c'est fait, ça roule. Donc vraiment, les contenus faceless, prédiction numéro 1, c'est mort en 2025. Prédiction numéro 2, l'authenticité brute et imparfaite et la remontée des carousels. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On a eu ces dernières années, et c'est super d'ailleurs, une multiplication des contenus qui sont très travaillés. On a l'impression que les gars, ils ont une usine de production gigantesque comme les films d'Hollywood. On a des vidéos qui sont hyper qualitatives, hyper travaillées, la lumière, le son, les effets sonores, etc. C'est génial, ça a vraiment fait monter la qualité des contenus sur les réseaux sociaux. Néanmoins, on se rend compte que les gens veulent du vrai. Et c'est la raison pour laquelle on a eu, ces derniers mois, une remontée des formats bruts et imparfaits de la part de créateurs de contenu, c'est-à-dire des formats dans lesquels on les voit se prendre en photo dans l'instant, dans le moment, montrer un peu ce qu'ils sont en train de faire, se faire des selfies comme ça, des contenus qui sont vraiment pas travaillés. Et c'est là où les carousels ont fait son entrée. On a eu pas mal de personnes qui ont en fait, à chaque fin de mois, partagé ce qu'on appelle le photodump, par exemple, du mois de novembre, c'est-à-dire sont allés chercher de manière aléatoire des photos qu'ils avaient dans leur téléphone, des photos qu'ils ont prises sur l'instant, où ils passaient un bon moment, où ils n'ont pas du tout réfléchi à est-ce que je suis bien cadrée, est-ce que la lumière est bonne, est-ce que je suis bien coiffée, etc. Et où on voit les personnes dans leur environnement le plus simple possible. Et ces contenus ont cartonné. Et c'est la raison pour laquelle les carousels ont fait une remontada incroyable et vont continuer de se développer en 2025. Et par rapport à ça, par rapport au carrousel, je vous en parlais cet été d'ailleurs, Instagram a fait en sorte que les carousels vous permettent de remonter dans l'onglet Explorer. C'est-à-dire que vous allez vous faire davantage découvrir grâce à ce format. Évidemment, il y a des conditions, dont par exemple mettre un audio populaire, etc. Bon voilà, je vais pas reparler de tout ça, mais moi, ce que je vous disais cet été, c'est qu'il faut absolument reprendre ce format carrousel et l'adapter. On veut pas les vieux carousels comme à l'ancienne, on veut des carousels modernes où on vous voit dans votre authenticité, où on voit votre environnement, où on voit ce que vous faites, etc. Et les gens n'ont jamais autant voulu de contenu authentique. Et en 2025, ça va s'accentuer. Donc l'authenticité brute et imparfaite et la remontée des carousels. Et j'ai oublié, Instagram a doublé le nombre de slides que vous pouvez mettre en carrousel. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de pas mettre 10 slides comme avant, mais 20. Donc voilà, les carousels, franchement, moi j'adore ce format. Si vous n'avez pas essayé, essayez. Prédiction numéro 3, la force des hooks pour devenir viral. Un hook, c'est quoi? Un hook, c'est une accroche. Ça veut dire accroche en français. Et en fait, dans ce marché où il y a trop de contenu et on ne sait plus où donner de la tête, les personnes qui se démarquent sont celles qui ont des accroches à la fois visuelles et verbales. D'accord? C'est en fait ces éléments qui vont permettre aux gens de stopper le scroll et donc de s'arrêter sur un contenu au lieu de passer comme ça, de scroller indéfiniment sans jamais s'arrêter. Donc, les hooks, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé en 2024, mais les gens vont davantage s'y mettre en 2025 parce que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, pour se démarquer, il faut avoir une accroche qui va vraiment faire en sorte que les gens vont s'arrêter sur votre contenu. Moi, aujourd'hui, là, je voulais mettre l'accent sur les hooks visuels, les accroches visuelles. Donc, par exemple, sur votre vidéo, une accroche que vous allez faire en tout début de vidéo qui va faire en sorte que les gens, il y a du mouvement, qu'est-ce qu'elle est en train de faire et qui vont s'arrêter. En fait,
Il faut vraiment vous dire que le hook visuel est en train de devenir plus important que ce que vous racontez même dans la vidéo. Donc là, il va vraiment falloir jouer à la fois sur peut-être des effets de transition, la lumière. J'ai vu même des gens qui prenaient des objets random, par exemple, je sais pas, une boîte d'écouteurs, et qui commençaient leur vidéo comme ça en parlant face cam avec une boîte d'écouteurs dans la main. Alors c'est même pas un micro. Et en fait, même ça fait stopper le scroll. J'ai vu même des gens avec des chaussures ou des conneries comme ça. Alors moi, je vous dis pas de faire ça, mais pour vous dire à quel point les gens essaient de tester plein de choses, d'être les plus créatifs possible pour stopper le scroll. Ce qui marche bien aussi, c'est de faire quelque chose avec ses mains. Par exemple, vous êtes en train de parler et peut-être vous êtes en train d'ouvrir une bouteille, ou bien j'ai vu des gens se mettre de la crème sur les mains pendant qu'ils parlaient devant la vidéo, et en fait l'œil va s'arrêter parce que qu'est-ce qu'elle est en train de faire en fait cette personne-là. Donc dans ce marché hyper concurrentiel, qui le sera encore plus en 2025, il faut vraiment vous démarquer, avoir quelque chose qui fait en sorte que les gens s'arrêtent. Et là je vous parlais des vidéos et de l'accroche visuelle sur les vidéos, mais en fait ça peut aussi marcher pour vos carousels. J'ai fait récemment un carrousel ça bouge pas, c'est une image, d'accord? Mais en fait, vous pouvez, par exemple, animer des textes sur votre carrousel. Moi, j'avais animé juste un mot sur mon carrousel qui popait comme ça. Et en fait, ça a stoppé le scroll et j'ai plein de personnes qui m'ont demandé comment j'avais fait, qui du coup s'étaient arrêtées sur mon contenu. Prédiction numéro 4, on va parler des communautés de niche. Alors, bonne nouvelle pour les petits créateurs, les petits comptes vont dominer. Alors, je vais vous donner une statistique pour que vous voyez à quel point, si vous aujourd'hui vous avez un petit compte avec moins de 5000 abonnés, c'est une aubaine pour vous. En fait, ce qui arrive, c'est que les petits comptes, ils ont plus de vues. Et en fait, les créateurs de 5000 abonnés ou moins sur Instagram ont eu 34% de vues en plus par post en 2024 par rapport en 2023. Alors que les créateurs de plus de 10 000 abonnés ont eu seulement 2% de vues de plus en 2024 par rapport en 2023. Donc en fait, Instagram avait annoncé l'année dernière qu'il voulait aider davantage les petits comptes à déployer leur visibilité. Mais franchement, quand on regarde ces statistiques, c'est le cas. Et merci Instagram. Mais attention, il faut quand même avoir, si vous voulez avoir vraiment multiplié vos vues sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle une niche, une communauté de niche hyper focus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les grandes audiences, elles perdent en engagement. Et ce qui est en train de monter, c'est les personnes qui ont compris qu'elles devaient être extrêmement spécifiques et créer ce qu'on appelle des communautés de niche. Je ne sais pas, par exemple, les entrepreneuses qui ne s'adressent uniquement qu'aux mamans qui sont ultra débordées, ultra dépassées et qui veulent se mettre au yoga. Voilà, c'est un exemple. En fait, les grandes audiences, elles perdent en engagement et la tendance, elle est vraiment au groupe beaucoup plus restreint, beaucoup plus spécifique, où il y a davantage d'engagement à l'intérieur et où l'échange, du coup, il est beaucoup plus authentique. Et ça, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais si vous voulez réussir à faire ça et créer vraiment cette communauté de niche où on a un engagement de dingue et où les gens sont hyper authentiques, hyper simples et demain peut-être achèteront chez vous, ça peut être intéressant de créer des communautés privées. Et on a eu une multiplication des communautés privées sur Telegram en 2024. Ceux qu'on la fonction sur Insta, vous pouvez aussi créer une communauté sur Instagram et ça marche du feu de Dieu et en 2025, on va voir ça encore plus se multiplier. C'est vraiment la fin des grandes audiences où tout le monde est perdu au milieu. On veut des choses vraiment hyper focus, ultra nichées. Donc, les communautés de niche. Prédiction numéro 5, l'intelligence artificielle va changer la création de contenu en 2025. Alors, l'intelligence artificielle, j'en avais déjà parlé en 2024. J'avais dit que ça allait changer vraiment le cours de 2024, etc. Bon, je me suis pas totalement trompée dans le sens où on a quand même des créateurs de contenu qui sont pionniers sur l'intelligence artificielle, qui ont saisi le truc et qui ont commencé à l'utiliser à leur avantage et pour eux, pour leur création de contenu et également dans leur création de contenu où on a vu des contenus 100% créés par intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, si vous ne l'avez pas encore utilisée, il faut que vous l'utilisiez. Pourquoi? Parce que d'une part, ça va extrêmement vous aider dans l'analyse de vos contenus, où en fait, vous allez demander à ChatGPT, par exemple, d'analyser vos données, d'en retirer les tendances et du coup de vous conseiller sur ce qui fonctionne ou pas pour vos réseaux sociaux. L'intelligence artificielle, ça va aussi vous permettre de vous simplifier et d'accélérer votre création de contenu. Aujourd'hui, on a des outils de création de contenu qui ont intégré l'intelligence artificielle pour vous
vous faciliter la vie. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des créateurs qui produisent des milliers de contenus, on se demande comment ils font. En fait, ce ne sont pas des gens surhumains, ils sont juste assistés de robots et de logiciels qui ont permis de gagner des heures de travail là où un humain aurait passé plusieurs jours, par exemple à monter la vidéo, etc. D'ailleurs, si le sujet de l'intelligence artificielle vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous mettez juste les lettres I et A et je comprendrai. Et à ce moment-là, peut-être que je vous préparerai une vidéo où comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour développer sa visibilité sur les réseaux ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et par rapport à l'intelligence artificielle, on a de plus en plus la mort des influenceurs, les pauvres. On a la mort des influenceurs humains au profit des influenceurs robots, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de controverses avec les influenceurs et ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et donc du coup, ça ternissait l'image de marques avec laquelle ils collaboraient. Et en fait, il y a beaucoup de marques qui en ont eu marre et qui se sont dit, bah, écoute, on va se créer un avatar via intelligence artificielle. Aujourd'hui, franchement, c'est super bien fait. Des fois, on n'a même pas l'impression que c'est un robot. Et on va en fait, ces avatars-là peuvent du coup parler, on leur fait dire ce qu'on veut et peuvent vendre ou parler des bénéfices d'un produit comme le ferait un influenceur sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous allez voir sûrement ce type de contenu arriver aussi. Prédiction numéro 6, l'essor des contenus interactifs. Alors, je vous parlais juste avant de l'intelligence artificielle et en fait, il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle va être au cœur de la réalité augmentée et notamment, quand on parle des réseaux sociaux, dans des filtres interactifs. Par exemple, mon ancienne école de commerce, donc Schema Business School, a fait lors de la cérémonie de remise des diplômes un filtre qu'on peut utiliser sur Instagram dans lequel elle a utilisé la réalité augmentée en fait elle a ajouté le chapeau, vous savez, le chapeau des diplômés, et chaque diplômé pouvait se prendre en photo ou en vidéo avec ce filtre-là. L'avantage pour la marque, c'est que comme le nom de la marque était inscrit dans le filtre, et si chacun prend une photo et la partage sur ses réseaux, ça booste la visibilité de la marque. Là, ici, l'école de commerce. Dans la même veine, on a Calendly qui a utilisé aussi des filtres interactifs, mais gamifiés. C'est-à-dire que c'est un filtre où en fait, on joue un jeu en même temps et ensuite on a un score qu'on peut partager sur les réseaux et évidemment, peut-être que le voisin, il va vouloir battre notre score. Et donc, il va jouer au jeu également, etc., etc. Et ça va faire effet boule de neige et du coup, ça va booster la visibilité. Ce type de contenu-là, moi, je pense que ça va, évidemment, pour un petit créateur, c'est quand même un budget de développer ce genre de filtre interactif, mais pour des grandes marques, c'est quelque chose qui va carrément booster la visibilité, surtout notamment lors d'événements un peu particuliers. Donc voilà, je vous en parle là parce que c'est bien d'être au courant de ce qui se fait, des nouveautés, des tendances, etc. Mais voilà, si vous avez un jour un truc, vous organisez, je sais pas, un grand événement et vous voulez y aller à fond, ça pourrait être intéressant de faire ce type de contenu interactif. Les gens adorent l'interactivité avec les contenus. On n'a plus envie d'être passif. Et d'ailleurs, en parlant de passivité, vous voyez, quand vous faites des stories, les gens, ils adorent répondre aux questions, aux sondages, taper sur les emojis et compagnie. Ça, c'est ce qu'on appelle du contenu interactif sur les réseaux sociaux que je vous conseille d'utiliser si vous l'utilisez pas encore, parce que ça, c'est ce qui engage votre audience aussi, de lui poser des questions, de lui faire des quiz, de lui faire répondre à des sondages par rapport à ce que vous proposez. Vous l'embarquez dans votre univers. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée de l'engagement avec une communauté. Prédiction numéro 7, le live selling ou le shopping en direct. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis sûre que ça existe encore, de ces émissions où le matin, entre 7h et 9h, on a des personnes qui vendent des marmites, des chaises, des appareils électroménagers, n'importe quoi, plein de choses pour la maison, en direct. Présentent le produit, disent les bénéfices, font intervenir des gens qui disent oui, ça a changé ma vie, et ensuite vous proposent d'appeler à tel numéro qui coûte un bras pour acheter le produit à un prix défiant toute concurrence, mais uniquement jusqu'à la fin du direct. Eh bien, on va voir arriver la même chose sur les réseaux sociaux. Ça a déjà commencé sur TikTok. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos passer en Chine. Alors, je consomme beaucoup de contenu sur la Chine parce que j'adore ce pays et surtout, je trouve qu'ils sont tellement créatifs et ils sont vraiment dans le futur. Et en fait, on a vraiment ce qu'on appelle le live selling, c'est-à-dire que la personne, l'influenceur ou n'importe quel créateur de contenu pour ses propres produits va vendre en direct son produit. Donc, on va se retrouver là sur un direct, donc un TikTok direct ou un Instagram direct, et la personne va parler puis va présenter son produit en même temps et va vous dire, voilà,
avant la fin du direct, si vous achetez mon produit, ça vous coûtera 50% de moins que le prix habituel. Et le direct, on sait que ça fait vendre parce qu'il y a des gens comme moi qui organisons des masterclass, des challenges, des webinaires, etc. en live et qui proposons justement lors du live un prix préférentiel pour les personnes qui étaient là pour vous remercier d'avoir été en live. Et ça, en fait, ça pousse à l'achat. Alors évidemment, il faut pas en abuser. Hein. Moi, vous savez que j'aime vendre de manière éthique et alignée à mes valeurs. Mais en tout cas, c'est une tendance qui arrive. Et en parlant de cette tendance-là, vous avez un outil qui va vraiment vous aider. Imaginons par exemple que vous êtes une prof de yoga. Vous faites un direct et pendant le direct, vous dites, ben voilà, si tu as aimé ma séance, je te propose maintenant là, avant que ce soit la fin de la séance, n'hésite pas à écrire le mot yoga en commentaire sous la vidéo live et tu vas recevoir directement dans tes DM le lien vers mon programme en ligne. Ça, aujourd'hui, c'est possible de le faire sans que la personne ait besoin de sortir de votre live, d'aller sur votre site, etc. En mettant juste un commentaire pendant le live, elle va recevoir dans ses messages privés sur Insta un lien et ensuite ce lien, bah, du coup, renverra vers votre ressource. Ça, vous l'utilisez, vous pouvez le faire grâce à ManyChat. ManyChat, c'est un outil d'automatisation où, en fait, quand on met un mot, par exemple, en commentaire sous un post, une vidéo, etc., en fait, l'outil va directement dans vos messages privés, vous envoie un message privé avec un lien vers une ressource spécifique, gratuite ou payante. Il y a plein de gens qui l'utilisent aujourd'hui. Et, en fait, ManyChat a aussi l'option live. Et donc, en fait, vous pouvez faire la même chose pendant les lives. Donc voilà, je vous en parle là. Vous savez que pendant les lives, ça se vend très très bien. Les gens sont plus à même d'acheter pendant les lives. Ça s'est vérifié depuis des années, même avant que moi je sois née avec ces émissions-là de shopping en direct. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de cette tendance-là parce que je pense qu'on va voir de plus en plus de personnes qui vont le faire en 2025. Donc voilà, on a fait le tour des tendances Instagram que je prédis pour 2025. Donc l'année prochaine, on verra si je me suis trompée ou si j'avais vu juste. Donc on sera vers le mois de décembre et je referai le même type de vidéo. En attendant, si vous n'avez pas encore vu, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affichera à l'écran et dans laquelle je vous explique comment créer une communauté engagée sur les réseaux sociaux. Ça peut toujours vous aider si vous démarrez sur les réseaux, si vous savez pas comment créer une communauté. D'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté et à très vite. Salut!